Bonjour, donc je vais traiter des temps indicatifs dans la scène 5 de l'acte 2, la tirade dans laquelle Athalie raconte son songe. Un songe. Me devrais-je inquiéter d'un songe entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avait point abattu sa fierté. Même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. » En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser, et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Donc, l'indicatif est un mode personnel et temporel. Il est le mode de la certitude, considéré comme celui de l'actualisation du procès. Il comporte de nombreux temps qui permettent de situer l'action dans une des trois époques, passé, présent, futur. Le terme temps s'applique au verbe avec des variations morphologiques selon le nombre, la personne, le mode et le temps lui-même. Pour l'indicatif, on distingue les temps simples qui expriment l'aspect inaccompli et les temps composés qui marquent l'aspect accompli ou indiquent l'antériorité par rapport à la forme simple correspondant. Dans cette tirade d'Athalie qui raconte son songe passé, Racine utilise les temps de l'indicatif de façon à opérer une sorte de brouillage temporel qui permet ainsi de mettre en valeur les effets de ce songe dans la durée. En effet, les trois sphères temporelles présentes dans cette tirade, celle du présent de l'énonciation, celle du récit du songe proprement dit et celle du ressurgissement de Jézabel au moment de sa mort, semblent se chevaucher par un jeu sur la valeur aspectuelle des temps. Le présent est le temps le plus employé dans cette tirade dans la logique de la parole théâtrale qui construit le personnage à travers ce qu'il est en train de dire. On retrouve donc cette valeur de base du présent contemporain de l'acte d'énonciation et présentant le procès comme vrai au moment de l'énonciation. Cette valeur est particulièrement sensible dans les 4 premiers verbes au présent, entretient, ronge, évite et poursuit, mais ce présent déborde le moment ponctuel actuel et l'idée de durée s'installe, renforcée par la répétition de l'adverbe partout, qui semble ici se substituer à l'adverbe toujours. Ainsi, dès le début de la tirade, le présent se caractérise plus par sa valeur aspectuelle de durée, comme un présent étendu. Les 2 autres verbes au présent se situent dans le discours direct de Jézabel, s'adressant à sa fille au cours de son rêve. Dans ses paroles, Jézabel utilise la valeur prophétique du présent avec le verbe « emporte », comme si elle vivait l'avenir tragique de sa fille au présent, ce qui l'amène à plaindre sa fille, et avec ce verbe « je te plains », on identifie parfaitement la coïncidence entre l'acte de langage et le moment de l'énonciation, avec cet emploi d'un verbe performatif à la première personne. Ainsi, le choix de transcrire les propos de Jézabel au discours direct traduit la volonté d'actualiser sa parole et presque de la faire coïncider avec le présent d'énonciation d'Athalie. Cette volonté de brouillage temporel est encore perceptible à travers l'emploi de l'imparfait inaugural qui ouvre le récit du songe, là où on aurait attendu un passé simple à valeur d'accompli dans le passé. En effet, le songe étant achevé et nettement délimité dans le passé, l'emploi de s'était, bien que dénotant un procès situé hors de l'actualité présente du locuteur, étonne par le fait qu'il n'envisage pas les limites du procès auquel il n'assigne ni commencement ni fin. Lorsqu'Athalie commence le récit de son songe avec cet imparfait de description, elle semble aussi signaler que n'étant pas achevée dans le passé, ses effets se prolongent dans le présent. Dans les 2 autres imparfaits, on retrouve la valeur descriptive associée à une forte inscription dans la durée. Elle avait encore, pour décrire Jézabel avant sa chute, je lui tendais, où l'imparfait indique l'impossibilité d'accomplissement du procès. La valeur durative de cette action confirme l'impossible réunion des 2 femmes, même dans le songe. Le brouillage des sphères temporelles apparaît nettement dans l'emploi du passé simple « elle eut soin », où l'on aurait attendu un plus que parfait pour indiquer l'antériorité par rapport à l'événement passé servant de point de référence. Cet emploi isolé d'un passé simple
brouillant la chronologie des faits, faisant ressortir l'aspect achevé du procès dans le passé, participe de la dramatisation de cette scène où Jézabel semble reprendre vie. Ce brouillage chronologique est estompé avec le seul emploi du plus que parfait, n'avait point abattu, qui rétablit l'antériorité des faits évoqués dans le songe d'Athalie par rapport à ce songe lui-même passé. On identifie la valeur de base du plus que parfait, indiquant un événement passé accompli, antérieur à un autre dans un passé plus récent, au moment où Athalie évoque justement la fin connue de sa mère. On identifie ensuite 3 verbes au passé composé liés au récit du songe, s'est montré, m'a-t-elle dit, apparu. Dans ces 3 cas, on aurait pu attendre l'emploi du passé simple, puisqu'il s'agit d'actions délimitées achevées dans le passé. L'utilisation du passé composé pourrait se justifier par la loi des 24 heures qui chargeait ce temps d'évoquer des événements récents, de moins de 24 heures, par opposition au passé simple plus éloigné dans le passé. Cette règle fut suivie par les dramaturges du XVIIe siècle, notamment Racine. Or, les indications temporelles données sur le jour du songe semblent le placer au-delà des 24 heures. Athalie dit depuis quelques jours avant de raconter son rêve, et l'emploi de l'indéfini une profonde nuit renforce lui aussi la distance temporelle. Il semble donc difficile de justifier le choix du passé composé par cette règle des 24 heures, mais davantage par la volonté d'utiliser sa valeur d'accompli du présent. En effet, dans les 3 cas, le procès est présenté comme achevé dans le passé, mais toujours en contact avec le présent d'énonciation. Ainsi, il signale l'antériorité par rapport au présent, mais contrairement au passé simple, il n'établit pas une chronologie nette, comme pour mieux faire sentir que les effets de ce songe se prolongent toujours dans le présent d'Athalie. Le passé composé établit un lien entre l'événement passé et le présent, où son évocation trouve place. Ce lien apparaît lorsque le passé composé est employé avec le modalisateur apparu, lié au présent d'énonciation d'Athalie commentant son songe. Reste le verbe devrais-je au conditionnel présent, employé dans une interrogative elle-même placée entre parenthèses, comme pour souligner l'isolement de ce conditionnel, illustrant le trouble intérieur d'Athalie. Ce conditionnel a ici sa valeur modale, hors d'un système hypothétique d'interrogative oratoire. L'emploi du conditionnel orientant une réponse négative, on perçoit ici le rejet de ce songe, rendu pourtant très actuel par le jeu des autres temps de l'indicatif. La prédominance de l'indicatif présent, comme le temps du discours associé à l'emploi du passé composé de l'imparfait à valeur durative, permet donc à Racine de prolonger le songe d'Athalie et de l'introduire comme la cause des événements à venir dans une logique temporelle un peu brouillée.